Nous allons nous intéresser à une discipline spectaculaire. Vincent Cassel en fait une démonstration époustouflante dans Ocean 13. Il s'agit bien sûr de la capoeira. À mi-chemin entre danse et art martial, ce sport ne cesse de faire des émules et des écoles s'ouvrent partout en France. Décryptage. Une lutte, une danse, un art martial. Comment définir la capoeira? Elle est mystérieuse et hypnotise comme le son de l'instrument qui la caractérise, le berimbau. Elle fascine à tel point que le cinéma s'en inspire de plus en plus. Vincent Cassel, dans Ocean's 12, l'utilise pour déjouer la sécurité du musée. Halle Berry, dans Catwoman, s'en inspire pour les mouvements de son personnage. Tendanceau s'est penché sur cette discipline en vogue, pas comme les autres. Alors, la capoeira est une lutte, est une culture, est une philosophie de vie pour certains. Une philosophie née dès le XVIe siècle sur le sol brésilien avec l'arrivée des esclaves africains. Ils utilisent cette danse pour se défouler. Peu à peu, ils y introduisent des gestes de défense, coups de pied, coups de tête. Les maîtres, regardant leurs esclaves sauter et bondir, n'y voilà que des danses. Aujourd'hui, devenue une expression forte de la culture brésilienne, la capoeira est pratiquée comme un loisir sportif dans le monde entier. Nous sommes allés dans un cours de capoeira pour comprendre ce sport si atypique. Le principe de base, le jogo, un affrontement entre deux joueurs sans armes, sans coups, simplement à l'aide d'une palette de différents mouvements plus ou moins acrobatiques. En voici quelques exemples. La ginga, c'est le premier mouvement qu'on apprend dans la capoeira. C'est un déplacement d'avant en arrière. La ginga est la base même, c'est l'expression même du capoeiriste. C'est là où il va montrer son essence. Aou, donc c'est la roue, hein, comme en gymnastique, avec le petit truc spécial, c'est qu'en capoeira, on ne regarde jamais le sol, on est toujours en train de regarder face à son partenaire. Grande roue, mais aussi salto avant, coup de pied au-dessus de la tête, déplacement à quatre pattes, les mouvements de la capoeira imitent ceux des animaux, ramper, sauter, courir. Gato, c'est le chat. Vous voyez, vous prenez un chat, vous le lâchez de tête en bas, il tombe toujours debout. Mais attention, la capoeira est autant un art de l'esquive que de l'attaque. Il faut contre-attaquer et faire preuve de malice. L'idée n'est pas de se toucher, l'idée est effectivement d'esquiver, de faire de beaux mouvements, de mouvements acrobatiques. Donc là, en même temps, il esquive et en même temps, il contre-attaque avec une idée de balayage. La capoeira, c'est un art d'esquive. Donc c'est pour ça qu'il donne cette impression-là de danse. C'est qu'on a l'impression que c'est une chorégraphie, mais c'est juste une question-réponse. L'autre fait une attaque et on a une réponse à cette attaque. Et si cette réponse est bien placée, c'est cette impression-là qu'on donne de danse. Une impression de danse confortée par la roda. La roda, c'est le cercle formé par les capoeiristes autour des deux joueurs. Elle est rythmée par des chants et de la musique brésilienne. La musique de la capoeira, c'est elle qui crée, si vous voulez, l'ambiance de combattant, avec une idée particulière qui est de notre façon de travailler, ludique. Donc c'est dans un sens amusement. Petite démonstration en live avec Maître Beija-Flor, l'une des figures de la capoeira en France. Angola, c'est le rythme de base pour la ronde de capoeira. Et là-dessus, tous les instruments le suivent. Les chants, eux, racontent la capoeira et sa longue histoire. Mais ils servent aussi d'échange entre les deux combattants et le cercle. Le corride, c'est pour envoyer les deux capoeiristes dans le combat. Donc, à ce moment-là, ce chant-là, il peut être simplement pour encourager les deux, qui lui dit, voilà, vous rentrez, vous s'amusez, faites attention à lui parce que lui, il est plus malin, attention à l'autre, il est plus dangereux, et on donne un à l'autre certaines consignes de comportement, mais qui va permettre de toute la ronde s'amuser en fonction de ce que les deux vont le faire. C'est l'une des spécificités de la capoeira, à savoir qu'il y a ce côté musical, chanté, qu'on ne retrouve pas forcément dans les arts martiaux, enfin même pas du tout d'ailleurs. Des coups, mais sans se toucher, de la musique, des chants. Mais alors, c'est quoi la capoeira? Un combat ou une danse? La capoeira est une lutte déguisée en danse. D'abord, c'est une lutte. Après, c'est une danse. Pourquoi? Parce que c'est le côté ludique, cette musique qui couvre le côté lutte,
C'est une danse martiale, puisqu'effectivement, il y a à la fois ce côté ludique, ce côté acrobatique qui permet de la comparer à un mouvement esthétique, à une danse, mais il y a aussi des techniques de combat, donc c'est les deux. Une lutte, une danse, une culture, la capoeira est un art complet. Voilà l'explication de l'engouement pour ce loisir à part. Chacun peut y trouver son mode d'expression. C'est donc ouvert à tous, à tout âge. Alors pourquoi pas vous ?